Voir comment relever le défi. Et nous allons ici vous faire certaines propositions. Et il y a une série de mesures qui est susceptible de stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et ces actions peuvent être mises en route rapidement. Et vous allez donc... Nous allons d'abord parler de l'accès au microcrédit. Les microcrédits, c'est ce que nous offrent très souvent les institutions de microfinance. Donc là, non seulement lorsque nous allons sur la place, il y a très peu d'institutions qui font des microcrédits, surtout aux jeunes entrepreneurs. Lorsqu'il s'agit de jeunes entrepreneurs, il y a très peu d'institutions qui acceptent de consentir du crédit. Et surtout, pour démarrer une activité, au Togo, je ne crois pas que vous allez trouver une institution de microfinance qui va accepter financer le démarrage d'une activité entreprise par un jeune. Donc, après l'accès au microcrédit, nous allons voir que dans ce cas de figure, comme proposition pour aider les jeunes à avoir accès aux sources de financement, et nous devons faciliter l'accès ou essayer d'instituer des mécanismes additifs financiers comme des prêts peu contraignants spécialement conçus pour les besoins d'un démarrage d'activité. Et on va en venir un peu plus en avant ou plus tard, et on va voir ce qui se fait sur la place pour aider les jeunes. Quand je dis sur la place, c'est au Togo, c'est dans notre pays. Ça peut aller donc pour aider les jeunes à pouvoir démarrer leurs activités. Nous avons aussi comme solution, comme proposition, l'accès à des services d'appui et à la formation. Donc, les jeunes entrepreneurs nécessitent, en plus d'un accès au crédit ou au microcrédit, un bagage sur ce que nous appelons la culture d'entreprise. Et cette culture d'entreprise comprend un certain nombre de techniques et de savoir-faire qui vont aider le jeune à pouvoir réussir son entreprise. Donc, les programmes de promotion et de formation à la création d'entreprises doivent être financés par différentes sources pour assurer leur longévité et offrir un service de qualité. Et autre proposition, l'information et le marketing. Parce que là où il y a manque d'information et de connaissances, vous avez un certain nombre d'opportunités, de produits ou bien de technologies qui échappent totalement à ces entreprises que les jeunes créent. Et ce qui fait que ces jeunes-là restent concentrés sur le marché local. Et donc nous devons promouvoir la création d'entreprises chez les jeunes en les aidant à avoir accès aux informations économiques. Et il y a aussi le choix politique, ou nous l'appelons souvent la volonté politique. C'est-à-dire que dans le pays, il doit y avoir la mise en place d'une politique nationale de la jeunesse. Comme maintenant, dans notre cas de figure, nous avons un ministère chargé des jeunes et de l'emploi des jeunes, le développement à la base, bien sûr. Donc, nous devons avoir une politique nationale de jeunesse qui va définir les grandes lignes et
définir également les objectifs. Actuellement au Togo, nous parlons du plan national de développement. Et j'invite tous les jeunes à pouvoir lire ce plan national, à pouvoir voir ce qui est en réserve ou ce que nos gouvernants ont mis en réserve pour nous, les jeunes. Donc, la politique nationale doit articuler les questions économiques liées essentiellement aux jeunes, en particulier et en ce qui concerne la question de l'entrepreneuriat. C'est bon, merci. En ce qui concerne la question de l'entrepreneuriat, et cela doit permettre également de redéfinir la lumière des objectifs, des rôles des institutions qui s'occupent essentiellement des questions de jeunesse dans le pays. Et l'autre approche ou l'autre proposition, c'est le financement et la recherche sur le développement de l'entreprise. Et très souvent, on parle de la jeunesse, on parle de l'emploi des jeunes, mais ce que nous oublions, c'est l'aspect recherche. Parce que lorsque nous prenons le Togo, il y a trop d'études ou trop peu d'études qui existent et qui donnent une idée plus juste des besoins des jeunes du Togo. Et ces jeunes-là qui optent pour la plupart pour l'entrepreneuriat. Donc la recherche va permettre d'avoir une base de données plus complète qui permettrait de connaître avec plus de justesse l'impact des politiques et des programmes de formation sur la création d'entreprises chez les jeunes. Des fois, quand vous allez dans la documentation, que ce soit sur le site internet ou autre, il y a peu d'informations sur le Togo. Vous voyez des pays comme le Sénégal, même un peu plus au nord, le Burkina Faso. Quand vous allez sur des sites, vous allez trouver des informations qui sont vraiment actualisées. Mais quand vous allez, nous sommes en 2019, des fois quand vous allez vous chercher des informations sur le Togo, vous allez trouver des informations de 2009 ou bien de 2001. Et déjà le dernier recensement du Togo c'est 2010 je crois. Et ce sont les chiffres là que nous traînons dans nos projets actuellement. Des fois celui qui veut te financer, quand vous lui donnez cela, il te dit est-ce qu'il n'y a pas de données récentes? Parce que pour lui 2010 c'est tellement éloigné. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, maintenant ça c'est sur le plan général. Maintenant, nous allons voir ce qu'est réellement l'état de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. Et en ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes au Togo, ou bien entre être entrepreneur jeune au Togo, et chaque année, il y a des milliers de jeunes porteurs de projets. De très bons projets. Et des projets, quand vous les prenez, ce sont des projets qui présentent tous les critères de faisabilité. Il suffit de vous rendre au niveau de la FAEJ, non, en gros, au niveau du ministère du Développement à la base, pour être convaincu de l'esprit de créativité, de l'esprit d'innovation du jeune Togolais. Et cependant, par manque d'expérience ou bien par peur des obstacles ou encore d'autres facteurs susceptibles d'intervenir dans la réalisation des projets, ces jeunes n'arrivent pas à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous avons de nombreux cas d'entrepreneurs tout droit sortis de l'ordinaire qui ont largement démontré que le domaine de l'entrepreneuriat au Togo n'est nullement l'apanage des plus diplômés ou encore
ont une affaire de gros budget. La fois dernière, on était à un forum Togo UE. Ça s'est déroulé, ça a commencé à l'hôtel Sarakawa pour se débaucher à l'hôtel, c'est pas un beach, non? Donc ça s'est déroulé là-bas. Et vous allez comprendre qu'il y a pas mal. Ce n'est plus une question de diplôme, quoi. C'est une question de tête bien faite. Et vous allez voir des jeunes. Et je crois là-bas, j'ai rencontré une camarade. On avait fait le campus ensemble. On avait fait la géographie. Et elle a quitté avant nous. C'est-à-dire qu'elle a fait 1 à 2 ans. Elle est partie. Et aujourd'hui, là, elle a une grande entreprise lancée dans la pisciculture. Et elle est à Bagbe et puis elle est à Nyrokopé. Et elle m'a demandé ce que je fais. J'ai dit, voilà mon service. Il dit, que toi tu es encore depuis là. Pourquoi toi-même tu ne peux pas faire quelque chose? Et que maintenant le temps là, il faut faire quelque chose. Quand vous la voyez, et vous allez comprendre que ce n'est pas une question de niveau, mais c'est une question de tête bien faite. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se sont lancés dans le domaine. Ce n'est même plus une affaire de gros budget, ou bien d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir commencer quelque chose. Vous allez voir qu'à Lomé, maintenant, il y a des gens qui circulent et qui parlent d'entreprendre à 0 francs. Vous avez une fois entendu parler de ça, non? Hein? Oui ou non? Oui ou non? Entreprendre à 0 francs. Bon, maintenant, est-ce que c'est possible d'entreprendre à 0 francs? C'est encore une interrogation. Donc, on verra ça plus loin. Donc, maintenant, les statistiques. Je vais vous donner quelques statistiques de 2018. Donc, c'est au Togo, hein? Il y a près de 400 jeunes, dont 30% de femmes qui ont lancé leur entreprise avec l'appui du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes en 2018. Et il y a plus de 650 plans d'affaires, ce qu'on appelle communément business plan ou business model, issus des formations qui ont obtenu un microfinancement. Et actuellement, il y a 400 autres qui sont en cours de financement. Donc, il faut chercher là où il y a, il faut beaucoup fouiller pour voir là où il y a les opportunités. Et je crois, la séance prochaine, nous allons parler de jeunesse et opportunités. Et l'Agence nationale pour l'emploi, ce que nous appelons très souvent ANPE. Vous connaissez ANPE? Il y a les jeunes qui sont déjà dans le domaine. Donc, cette agence-là a soutenu plus de 25 000 emplois ou plus de 25 000 demandeurs d'emploi. Et elle a offert 1000 emplois permanents de 2010 à 2018. Ça fait 8 ans d'exercice. Donc, ça voudrait dire que quand vous sortez et que vous cherchez là, allez à l'NPE, enregistrez-vous. Il y a pas mal de jeunes qui passent par ces canaux-là pour être insérés dans le domaine d'emploi. Maintenant, je vais vous donner quelques qualités d'un bon entrepreneur au Togo. C'est-à-dire que pour être un bon businessman, un bon entrepreneur au Togo, je vais vous donner quelques qualités rapidement parce que le temps avance. Et après, je vais essayer de poster le module sur la plateforme JIA Togo. Comme nous, à la jeunesse, on n'est pas avare, on partage la documentation. J'espère que c'est de même pour vous. Donc, première qualité, pour être un bon entrepreneur au Togo, il faut avoir une ferme détermination dans l'atteinte de ses objectifs. Donc, deuxième point, il ne faut pas laisser ou ne pas se laisser abandonner à cause d'un manque de budget conséquent. Je vais citer puisque ça fait 11, c'est beaucoup. Troisième point, il faut être organisé et savoir bien planifier. L'organisation, la planification. Quatrième point, il faut avoir un goût de liberté prononcé. Et cinquième point, il faut être discipliné.
Et lorsque nous prenons l'ordre des priorités pour être un bon entrepreneur, je crois que la discipline occupe une bonne place. Maintenant, qu'est-ce que nous appelons ici par discipline? Excusez-moi, je vais m'attarder un peu là-dessus. Lorsque vous êtes entrepreneur, on a parlé de planification et organisation. Ça voudrait dire quoi? Que vous devez planifier, bien planifier, organiser votre semaine, les rendez-vous, les tâches à accomplir. Et lorsque vous planifiez, quand le rendez-vous, un rendez-vous est un rendez-vous. Il faut tout faire pour ne pas manquer les rendez-vous. Il ne faut plus remettre quelque chose qu'on doit faire aujourd'hui à demain. On dit très souvent que qui remet à demain trouve malheur, trouve bonheur en chemin. Donc, il y aura des problèmes, il y aura des imprévus. Mais vous devez vous tenir à ce que vous avez prévu. Ce n'est pas quand vous avez prévu acheter ceci que vous allez utiliser l'argent là pour aller au restaurant ou pour aller acheter du FAM. Et il y a un économiste qui dit que la discipline est mère de succès. 6e point, il faut avoir confiance en soi et en son projet. Vous aurez le développement de tous ces points-là après. 7e point, il faut être sociable et ouvert d'esprit. 8e point, il faut être créatif et il faut également savoir innover. Et 9e point, il faut être passionné. Ce que vous faites là, il faut avoir de la passion pour cela. Et lorsque l'entrepreneur est passionné, c'est un moteur de motivation. 10e point, il faut être tolérant face à l'échec. Et là, s'il y a un point commun entre tous ceux-là que nous reconnaissons comme étant grands entrepreneurs dans ce monde, c'est bien l'échec. Des fois, quand les gens échouent, et ils veulent se tuer. Mais lorsque l'échec, vous prenez l'échec, l'échec nous permet de nous forger et de bien déterminer ce que nous voulons faire. Et l'échec nous permet également d'acquérir plusieurs expériences et pour faire face à des imprévus qui peuvent toutefois survenir. Et le dernier point, il faut être optimiste. Donc voilà les 11 qualités que doit avoir un bon entrepreneur. Maintenant, créer une entreprise au Togo. On tend vers la fin. Ce qu'il faut savoir lorsque nous voulons créer une entreprise au Togo. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Ah, c'est pas le moment de somnoler. Oh. Ah, j'ai dit jusqu'à la fin là. Il faut avoir le goût d'avoir son propre entreprise. Nous sommes d'accord? Donc, pour créer une entreprise dans notre pays, le Togo, voilà ce que vous devez savoir. Vous devez d'abord savoir les données générales sur le Togo. C'est-à-dire que quand vous prenez l'Afrique, là où le Togo se situe, au nord par le Burkina Faso, au sud, donc tout ça là vous devez connaître. Et il y a d'autres données, vous devez connaître le potentiel du pays. Vous devez connaître son économie. Et vous devez connaître les potentialités qui sont dans le pays, les atouts et qui peuvent nous aider à créer notre entreprise. Donc, vous devez également connaître les secteurs porteurs de l'économie togolaise. Quand nous parlons de secteurs porteurs, la prochaine fois, nous allons parler de jeunesse et opportunités. Et là, nous allons développer en loin quels sont les secteurs porteurs de l'économie du Togo. Vous devez aussi connaître la procédure de création d'entreprise au Togo. On ne se lève pas aujourd'hui pour créer une entreprise. Vous risquez de rencontrer OTR sur votre route. Et là, ça va faire mal, très mal. Et donc, vous devez également connaître ce qui est en matière de fiscalité
au Togo. Quand je parle très souvent de fiscalité, parlons d'impôts. Donc tout ce qui tourne autour de tout ça là. Ou bien parlons de OTR si vous voulez bien. Donc vous devez connaître aussi les cotisations sociales au Togo. Bon, pour la fiscalité là, voyez chef Irénée, il va vous aider. Maintenant pour les cotisations sociales au Togo là, voyez chef Marc, je crois que lui il est bien placé aussi pour vous aider. Les cotisations qu'on fait au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale et autres là. Donc, vous devez aussi connaître les difficultés et les mesures incitatives pour la création d'entreprises au Togo. Donc, quelles sont les difficultés et quelles sont les mesures incitatives? Parce que notre pays, le Togo, notre cher Togo, excusez-moi de le dire, c'est un pays assez complexe. Nous sommes d'accord? Qui veut aller loin doit quoi? Doit quoi? Vous ne lisez pas beaucoup, lisez. Vous allez voir les petits trucs là. Donc vous allez ménager votre monture. Donc vous allez aussi chercher à avoir une formation sur la création d'entreprises. Les BABA, ça se trouve même en ligne. Si vous voulez vous former en création d'entreprise, vous pouvez aller sur internet, vous allez voir, il y a des sites qui forment en un rien de temps en matière de création d'entreprise. Donc, vous devez aussi savoir ou bien connaître comment on fait un modèle de plan financier. Ça, c'est en général. Maintenant, un modèle de plan financier pour créer son entreprise au Togo, ça, c'est la particularité. Donc, du général au particulier. Le cas du Togo. Même la Deuxième Guerre mondiale, là, qu'on fait le général, là, on vient cas du Togo. Vrai ou faux? Ah, ok. C'est un pays assez complexe, je l'ai déjà dit. Maintenant, je vais rapidement vous donner le canevas que vous pouvez suivre ou que vous devez suivre lorsque vous voulez créer une entreprise. On est d'accord? Donc, quand on veut créer, quand le terme créer même, quand vous voulez créer, notez que tout part d'une idée. On est d'accord? Peut-être en pleine nuit vous dormez et puis l'idée vous est venue que il y a ça aussi, il y a des opportunités, on peut faire ceci, on peut faire cela. Ou bien en parcourant les documentations, vous pouvez avoir une idée pour vous lancer dans la création d'entreprise. Donc l'idée, premier point. Et après l'idée, vous évaluez l'idée. Ça, c'est l'évaluation de l'idée. Et après, l'adéquation homme-projet. Et lorsque nous parlons d'adéquation homme-projet, vous, on est d'accord? Et on me suit? Vous, qui voulez créer l'entreprise ou qui voulez mener le projet et le projet lui-même. Votre environnement, quand je prends, est-ce que ma santé me permet de faire ceci? Ça, c'est un exemple. Est-ce que ma famille, le projet que je veux mener là, est-ce que ça n'aura pas d'impact négatif sur ma famille? Est-ce que le projet là, vous allez demander les est-ce que par rapport à vous et par rapport au projet que vous voulez faire. Maintenant, par rapport au projet, si c'est Gary, je veux fabriquer Gary. Est-ce que Gary que je vais fabriquer là, est-ce que ce serait le même Gary que tout le monde vend au marché ou bien le Gary aura une particularité? Si je préfère vendre le Gary au marché de Badou, qui sont les vendeurs qui sont déjà au marché de Badou, tout ça là. Donc, ça vous permet de voir cette adéquation homme-projet. Maintenant, ça va vous mener à faire ce que nous appelons l'étude du marché. Tout ça là, ce que je dis en termes petit là. Et ça nécessite d'avoir une formation. Donc, après l'étude du marché, vous allez faire l'étude technique de votre projet qui va vous amener à faire l'étude de rentabilité.
Et l'étude de rentabilité, là vous allez voir quelles sont vos sources de financement, qu'est-ce que vous avez comme capital